Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Chaque dimanche, nous pourrions prêcher ce message tant nous sommes encore régulièrement des enfants rebelles. La vie d'un enfant de Dieu doit être une évolution permanente en discipline et en obéissance, en passant par la sanctification. Mais cela n'empêche pas de tomber et de nous arrêter même parfois à un bon moment pour encore exprimer une forme de rébellion. La rébellion n'est pas forcément une réaction violente, elle peut aussi se traduire par une forme de léthargie, de fainéantise spirituelle, de découragement progressif, de manque de connaissances chroniques, qui freinent la marche et qui ont des conséquences parfois lourdes et pesantes. C'est pourquoi sans une discipline soutenue, sans une relation verticale quotidienne, sans une mise en pratique des commandements de Dieu, la rébellion ne cessera jamais de nous harceler. Elle est une amie du péché qui aime se manifester pour exprimer son fond méchant et colérique. Beaucoup de chrétiens se laissent manipuler par la rébellion parce qu'ils ne sont pas suffisamment armés pour la combattre. Je parle ici des hommes et des femmes régénérés, qui n'y échappent pas. Nous devons apprendre chaque jour, oui chaque jour, à mettre en pratique la maîtrise de soi et à combattre la rébellion si elle survient. Pour cela, il nous faut retourner ce verset en proclamant son contraire. Bonheur aux enfants obéissants qui s'en remettent uniquement à la volonté divine et qui refusent toute alliance avec l'ennemi pour contempler la gloire de Dieu. Voilà ce qui doit jaillir de notre cœur et combattre le malheur que nous attirerions sur nous avec la rébellion. Heureusement, dans sa grande bonté, le Seigneur nous a dotés d'une clé pour nous sortir de la rébellion lorsqu'elle nous titille encore. Cette clé est la repentance qui produit le pardon qui oublie nos transgressions rebelles. Chaque décision qui doit lui être remise doit l'être sans aucune restriction charnelle. C'est ce qui produira dans notre vie le bonheur et non le malheur. Nous nourrissons-nous du conseil que procure le psaume 1 au verset 1 à 3 ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit.